Dans le même épisode les amis, on a eu droit à Zacian, à Zamazenta, à Tarak. Qu'est-ce que tu veux de plus pour bien kiffer? L'arc de Zacian, Zamazenta et Eternatus qui va durer environ 4 épisodes à la suite a enfin commencé sur un très bon épisode en tout cas qui était bien rythmé et bien construit. On a surtout eu droit à de très belles OST les amis durant le passage de Zacian et Zamazenta et bien sûr à l'apparition du Gigamax et de Tarak. Alors bien sûr j'ai pas le droit de vous les mettre dans la vidéo, question de droit d'auteur et tout ça, et pour tous ceux qui ont eu la chance de voir l'épisode ou qui vont aller le voir après cette vidéo, venez m'en dire des nouvelles en commentaire. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel est le légendaire Pokémon que vous préférez entre Zacian et Zamazenta. On a eu droit à un épisode qui va parfaitement lancer un petit scénario composé de 4 épisodes entre Sacha et Tarak d'un côté, qui font équipe bien évidemment pour enquêter et vaincre les Dynamax ou les Gigamax. Et de l'autre côté, nous retrouvons Sonia et Go qui vont enquêter sur les légendes de Galar, dont celle des héros et la nuit noire. L'épisode met environ 5-6 minutes à bien démarrer avec juste le bracelet Dynamax de Sacha qui va s'illuminer. Et le fait qu'on voit chez Rose et Liz qui vont faire des expériences de leur côté dans leur base, comme dans les jeux Pokémon. D'ailleurs on voit très clairement que les personnages de chez Rose et de Liz vont posséder les mêmes ambitions et les mêmes personnalités que dans les jeux Pokémon, avec cette fois-ci non pas le héros des jeux et Nabil qui vont essayer bien sûr de contrecarrer leur plan, mais bien Sacha et Go. Chez Rose veut une énergie illimitée pour sauver la région de Galar en la rendant plus attractive et surtout à l'abri du besoin et de la pénurie. D'ailleurs abonnez-vous à ma chaîne les amis parce qu'aux 100 000 abonnés on pourra peut-être éventuellement mettre la daronne à l'abri. C'est d'ailleurs la faute de chez Rose si les Pokémon vont Dynamaxer ou Gigamaxer en masse à cause des étoiles ou des bris de Dynamax qui tombent à travers la région et suite à ces expériences. Il s'en tape littéralement un rein et précise qu'il faut faire des sacrifices et qu'il y aura toujours des aspects négatifs à chaque plan, même si c'est bien sûr pour le bien de tous. Un petit peu comme le confinement de Macron finalement. Sacha et Go voulaient rencontrer le professeur Magnolia mais leur train tombe en panne. Ils se perdent dans la forêt de Sleepwood et tombent devant Zacian et Zamazenta dans leur version fantôme comme dans les jeux Pokémon. Après un petit combat assez rapide, ils vont tomber tous les deux dans les pommes à cause du brouillard qui s'épaissit. Et on a bien sûr une éventuelle confirmation comme je vous le disais dans mes théories, que Sacha aura bien Zacian et Go Zamazenta. Enfin je précise quand même que quand je dis que Sacha aura Zacian et que Go aura Zamazenta, c'est plutôt dans le sens qu'ils ne vont pas forcément les capturer mais plutôt former chacun un binôme avec un légendaire en particulier pour affronter Eternatus et le reste du scénario. On a pu au passage constater l'écart de niveau entre Sacha et Tarak, entre l'un par exemple qui a galéré avec 3 Pokémon à battre un Skolosandre en raid et un autre qui l'a littéralement éclaté en 2 attaques avec son Dracofeu. Ils vont du coup faire équipe pour vaincre les autres Pokémon Gigamaxé ou Dynamaxé, mais Sacha va devoir en tout cas bien progresser s'il veut un jour obtenir la première place des championnats du monde. D'ailleurs les amis, je sais pas vous mais j'aimerais énormément voir un combat entre Sacha et Tarak avec cette fois-ci non pas Pikachu contre Dracofeu mais plutôt Dracolos contre Dracofeu, histoire bien évidemment qu'on se rende encore plus compte de l'écart de niveau entre le potentiel meilleur Pokémon actuel de Sacha et le meilleur de Tarak. On se prendrait une claque mon pote, je suis désolé de le dire d'avance mais ce serait totalement insane. On voit aussi à la fin de l'épisode un mec qui suit en voiture Sonia et Go et on ne sait pas du tout s'il est gentil ou s'il est méchant et s'il s'agit pourquoi pas d'un mec à la Belladonis ou un type louche qui souhaite lui aussi enquêter sur la nuit noire et les héros de la légende. En tout cas toutes les théories et les idées sont possibles, du coup je vous laisserai me donner tous vos avis dans les commentaires. En tout cas cet arc qui va directement introduire Zacian et Zamazenta dans l'animé commence plutôt bien, c'est en tout cas hyper rythmé au niveau de l'OST, de l'animation, des potentiels combats et des potentiels personnages aussi que l'on va revoir ou rencontrer. On va sûrement voir plein de personnages en rapport avec les jeux comme le prof Magnolia, comme pourquoi pas les champions de Galar et bien plus encore, ça s'annonce hyper épique. Il est d'ailleurs très certain que Riolu et la Pyro vont tous les deux évoluer durant les 4 prochains épisodes, du coup je compte sur vous les amis pour bien suivre les prochains épisodes et surtout ma review pour davantage d'analyse et surtout pourquoi pas de théories. En tout cas les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'épisode et pourquoi pas me donner toutes vos théories par rapport aux 3 prochains épisodes qui arrivent et qui s'annoncent hyper intéressants. Je vous laisserai comme d'habitude vous abonner si vous aimez Pokémon, mes vidéos et ce que je propose en général sur la chaîne YouTube sur les mangas et les animés. Me laisser de gros pouces bleus si vous me soutenez. Me rejoindre pourquoi pas aussi sur Twitter, Instagram, TikTok et ma chaîne Twitch, à tous les liens qui s'affichent ici. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours.